Le drapeau gabonais, désormais hissé au summum du mont Kilimandjaro, long de 5895 mètres, par notre invité Marc-Arnaud Solneran. Marc-Arnaud Solneran, bonjour. Bonjour Monsieur Maléco. Alors, vous venez de, j'ai envie de dire, gravir un pas important dans votre vie personnelle, et on peut le dire dans la vie de la nation, puisque le drapeau gabonais flotte désormais au-dessus du mont Kilimandjaro, sinon au summum du mont Kilimandjaro. Vous en êtes l'auteur. Qu'est-ce qui a motivé cet acte de bravoure, parce qu'il faut le dire quand même. Merci de me recevoir et de me permettre de raconter cette histoire. Donc déjà, je vais dire que c'est l'envie de me dépasser, déjà de faire quelque chose de spécial dans ma vie, de l'envie de mettre la barre plus haute et d'essayer de me challenger. C'était un challenge personnel à la base et disons que voilà, j'ai réussi aujourd'hui et je suis fier de cette réussite. Ouais. Voilà, quand vous dites mettre la barre plus haute, vous avez considéré qu'elle était basse, à quel niveau? En fait, disons que, on va dire que je viens d'une famille où quand même, que ce soit mon grand-père ou mon grand-père était quand même une personnalité de ce pays, qui a fait des choses pour ce pays. Et donc, si je me suis dit, si je peux faire ne serait-ce que un tiers de ce qu'il a fait et pouvoir le rendre fier de là où il est et de là où il nous regarde, je serais content. Donc on va dire que c'était une des motivations et aussi d'amener le drapeau au sommet de l'Afrique, le drapeau gabonais. Je pense que c'est aussi une forme de fierté pour tous les Gabonais, quoi. D'accord, donc vous construire une sorte de stature qui puisse vous permettre de parler par vous-même et non pas par personne interposée. Oui, bon, oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose de très difficile. Ça m'a demandé beaucoup, que ce soit en termes d'investissement physique, mental. C'est la plus haute montagne d'Afrique. C'est le mont Kilimandjaro. Et voilà, si aujourd'hui cette expérience, mon expérience personnelle peut inspirer d'autres jeunes à se dépasser, je pense que je serais satisfait. D'accord. Vous parlez d'efforts consentis pour y arriver. On peut quand même dire que plus de 5000, j'allais dire près de 6000 mètres de haut, on ne se lève pas un matin et on va comme ça au pied levé décider de conquérir ce mont. Quels a été les principaux, on peut le dire, sacrifices probablement consentis dans la préparation de l'athlète que vous êtes? Alors, bon, on va dire humblement, je ne me considère pas comme un athlète parce qu'il faut dire la vérité, je ne m'étais pas spécialement préparé pour ce périple. On va dire préparé pour ce périple-là, mais c'est vrai que je fais du sport. Bon, je joue au foot comme tout le monde, mais je ne m'étais pas préparé à faire une ascension de 6000 mètres. Mais on va dire comment dire, en fait c'était un rêve d'enfant. Ça a commencé par un rêve. Il faut dire que le mont Kilimandjaro, c'est en Tanzanie. Oui. Alors vous êtes gabonais. Oui. Vous vous êtes levé un matin et dit, je vais en Tanzanie, je vais conquérir le mont Kilimandjaro. C'était pas exactement ça. En fait, j'étais en vacances à Zanzibar et j'ai rencontré un Ivoirien qui revenait justement du Kilimandjaro. Et disons que voilà, dès qu'on s'est rencontrés, le courant est passé tout de suite. Et moi, disons que on va dire que c'était une idée derrière la tête. L'idée était derrière la tête, mais au fond, je me disais, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux le faire? C'est pas, comme vous dites, c'est pas quelque chose qu'on fait en se levant le matin en disant, je vais faire le Kilimandjaro, en plus sans préparation spécifique. Donc on va dire que j'ai discuté avec cet Ivoirien, le courant est passé, il m'a dit il faut que tu le fasses, il faut que tu fasses ce challenge, ça va changer ta vie. Et au final, on va dire que il m'a un peu présenté son guide, il m'a expliqué comment était le parcours, il m'a expliqué comment ça allait se dérouler et voilà, je me suis lancé, quoi. Ah, finalement, il faut un guide, on n'y va pas tout seul, c'est cela. Vous étiez accompagné, racontez-nous un peu. Alors oui, en fait, le Kilimandjaro, en fait, c'est un parc national, et donc il y a certaines règles. Donc vu, on va dire, la spécificité du parcours, la dangerosité, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc oui, le règlement du parc exige
que toutes les personnes qui font l'ascension partent avec un guide. Donc, si vous partez à 3, à 4, vous aurez 4 guides. Chacun doit avoir un guide obligatoirement. Et vous étiez dans un groupe de personnes qui vous accompagnaient exactement? Alors oui, j'étais dans un groupe on était 3. Donc, il y avait, donc je suis parti avec 2 Américains de New York. Donc, un sapeur-pompier et sa femme. Et donc, on était donc 3 avec nos 3 guides. Donc, spécial dédicace à Eric Ponera et Yaki Chuma, qui étaient des parfaits guides et qui nous ont permis, moi personnellement, permis d'arriver jusqu'en haut, parce que malheureusement, l'Américain a dû abandonner le soir de l'ascension, parce que sa santé était en danger. Il avait attrapé le mal aigu des montagnes. D'accord. Et la dame, finalement, quel était son sort? Alors la dame, bon, comme c'était la femme c'était sa femme, bon, comme la santé de son mari était en danger, elle a préféré rebrousser chemin aussi. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 3000 mètres, notre organisme n'est pas habitué. Ce n'est pas un environnement favorable à la vie humaine. Donc, il y a moins d'oxygène et certaines personnes peuvent souffrir d'une maladie qui s'appelle le mal aigu des montagnes. C'est-à-dire que c'est du mal à respirer, c'est des maux de tête, c'est des vomissements. Voilà. Donc, et ça peut causer des œdèmes cérébraux. Donc, quand il y a certains symptômes qui commencent à apparaître, il vaut mieux descendre le plus rapidement possible, en fait. Donc finalement, des 3, vous avez été le seul comment dire ça, pas arpenter le mont, j'ai envie de dire. C'est cela, arpenter le mont, arriver au sommet. À quel niveau ils ont rebroussé chemin? Alors, ils ont rebroussé chemin au dernier camp. Donc, c'est le Karangu camp. Si je me souviens. Donc il y a une sorte d'arrêt par camp sur tout le long du mont. Racontez. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le voyage en tout et pour tout, il m'a pris 6 jours. Donc 5 jours pour monter et 1 jour pour descendre. Donc comme vous l'avez dit, donc en fait il y a des étapes qu'on appelle des camps. Et donc le dernier camp avant l'ascension. Donc c'est un camp qui se trouve à 4800 mètres, je crois. Il faudrait que je vérifie. Non, je crois que c'était 5300 mètres. Et bon, il se sentait mal. Il était déjà malade depuis la veille. Donc on s'était dit que peut-être que ça devait aller mieux, etc. Mais bon, sa santé était en danger, comme je vous dis. Donc il devait vraiment redescendre le plus vite possible, quoi. Alors, ce sont des camps-stations dans lesquels on peut dormir, acheter des vivres, boire, consommer. Expliquez un peu, peignez un peu, aidez-nous à avoir une idée mentale de ces camps-stations. En fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs routes pour aller jusqu'au sommet. Et moi, j'ai choisi de faire la route de Machame. Donc, c'est la route de 6 jours. Donc, 5 jours pour monter, 1 jour pour descendre. Et à chaque étape, donc il y a des camps, c'est des camps que nous montons nous-mêmes, donc on fait la tente et on dort dans la tente. Donc bon, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que aller au Kilimandjaro, c'est une expédition. Donc on part avec des porteurs, on part avec des cuisiniers, on part avec des toilettes portables, on part avec des guides qui sont formés dans tout ce qui est médical. Donc on a un examen médical chaque jour, chaque jour. Donc à la fin de la journée où on nous prend la température, on nous prend le taux d'oxygène dans le sang, on nous pose plein de questions si on a, par exemple, si on a des maux de tête, si on a des maux de ventre, la diarrhée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en montagne, il faut avoir beaucoup d'énergie. À partir du moment où on arrête de boire et on arrête de manger, ça peut être très dangereux pour notre santé. D'accord. Et quand vous dites que vous avez choisi ce parcours et qu'il y en a d'autres, pourquoi ce choix au détriment des autres? Est-ce que les autres ont une durée de parcours en termes de montée plus longue ou moins longue? Alors oui, en fait, plus le parcours est court, plus il est destiné aux professionnels. Plus le parcours est long, plus il est destiné à des amateurs comme moi. Donc je crois que le parcours le plus long, c'est celui de 9 jours. Et donc c'est une autre route où on met 9 jours pour arriver jusqu'au sommet. Et il y a des parcours de 2 jours, mais ça c'est vraiment pour des professionnels en alpinisme. Voilà. Donc moi, disons que pourquoi j'ai choisi Machame route, la route de 6 jours, c'est parce que en fait j'avais le choix entre la route de 6 jours et la route de 7 jours. Donc comme je vous ai dit, plus c'est long, plus c'est cher. Plus c'est court, moins c'est cher.
Finalement, il faut payer de sa poche pour remonter sur le mont Kilimandjaro, en plus de prendre des risques sur sa santé. À combien peut coûter l'ascension du mont? Alors en dollars, 2500 dollars, ce qui fera un équivalent de francs CFA environ 1 300 000. Et vous avez déboursé de ces fonds pour, en plus de prendre du risque sur votre santé? Oui, c'est tout le paradoxe justement du Kilimandjaro, c'est que tu payes pour souffrir. Donc c'est ça. Donc oui, donc moi on va dire que j'ai pris en charge de ma poche 50% et les autres 50% ont été pris en charge par une entreprise gabonaise qui s'appelle Transservice Gabon. Et qu'est-ce qui a motivé Transservice Gabon à voler à votre secours? Alors ça part d'une proposition de ma part parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des gens qui font le Kilimandjaro sont sponsorisés par une entité. Parce que comme vous avez pu l'entendre, c'est quand même assez cher. Donc beaucoup d'entreprises payent des gens pour aller hisser le drapeau de leur entité au sommet pour, disons, montrer que leur entreprise n'a pas de limite, qu'elle peut aller sur le toit de l'Afrique, etc. Donc c'est une proposition que j'ai faite à l'entreprise de Transservice Gabon. Bon, malheureusement, vu le timing et vu comment mon voyage était organisé, ils n'ont pas pu m'envoyer le drapeau. Mais c'est pour ça que je tiens quand même à les citer parce que, voilà, je veux pas, on va dire, je vais donner à César ce qu'il y a à César. Et il va faire comme dit le proverbe, après la fête, adieu le saint. Exactement, c'est ça. D'accord. Finalement, c'est le drapeau gabonais qui a été, au final, hissé. Motif de satisfaction? Un très grand motif de satisfaction parce que déjà, ce que je dois vous dire, c'est que tous les soirs, avant de dormir, je hissais le drapeau sur ma tente et il y avait des gens qui venaient me demander c'est le drapeau de quel pays, c'est quel pays, et je disais c'est mon pays, c'est le Gabon. Et en fait, j'étais très fier de ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart... Le Gabon n'est pas assez connu dans le monde, dans la zone Afrique Est, Afrique de l'Est. Bon, c'était pas des Africains qui me posaient la question. C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui font l'ascension, ce sont des Américains, ce sont des Français, ce sont des, on va dire des Occidentaux, quoi. En un mot, le Gabon est méconnu par de nombreuses personnes. Exactement, on va dire ça. Et voilà, donc c'était une très grande fierté pour moi de représenter mon pays. C'est le pays dans lequel j'ai grandi, c'est le pays de mes parents, c'est le pays de mes ancêtres. Et je me suis dit qu'il faut que le drapeau gabonais soit hissé au sommet de l'Afrique. Avant vous, il y a eu un prédécesseur? Alors, bon, pas à ma connaissance, mais ce que je sais, c'est que mon guide m'a dit que lui, en 22 ans de carrière, il n'a jamais rencontré de Gabonais faire l'ascension. D'accord. Donc on peut dire, sans trop risque de se tromper, que vous êtes le pionnier à planter le drapeau gabonais au summum du mont Kilimandjaro. Alors, bon, j'aime pas trop me lancer des fleurs, mais si c'est le cas, j'aimerais que d'autres le fassent, parce que c'est vraiment une fierté quand tu amènes le drapeau de ton pays, que tu vois d'autres nations, que le drapeau gabonais est à côté de celui des États-Unis, à côté de celui de la Norvège, de la Suède, du Botswana. Voilà, c'est le Gabon. Nous aussi, on est capable de le faire, quoi. Voilà. Et contrairement aux athlètes qui participent aux compétitions nationales et internationales de sport, l'hymne national gabonais n'a pas retenti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à près de 5895 mètres, on manque d'oxygène. Donc, mais bon, déjà, amener le drapeau, on va dire que dans ma tête et dans mon cœur, voilà, c'était le plus important, quoi. De l'amener, de le brandir et de prendre une photo avec. Surtout qu'on n'y va pas avec des musiciens, une équipe de fanfare qui puisse naturellement se prêter à ce jeu encore. Ouais, ce serait difficile. Après, il faudrait qu'il soit bon en randonnée et en escalade. Mais vous auriez pu chercher à travers Internet fonctionne sans souci, non? Non, il n'y a pas de connexion. Alors, c'est vraiment très étrange, mais oui, il y a la connexion au sommet du Kilimandjaro. Vous auriez pu le faire jouer pour la beauté de vos oreilles et rigoler justement. Bah écoutez, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas d'équipe de fanfare, il n'y a pas de... Voilà, mais au moins l'hymne national retentira. Bref, finalement, ça vous a pris, vous avez dit, 5 jours. Quels ont été les moments de joie, d'angoisse et peut-être même de peur qui vous ont traversé le long de cette montée vers l'ascension du mont? Alors, il y en a eu plusieurs. Alors, des moments de joie, on va dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Les moments de joie, c'était en fait chaque jour. En fait, moi, mon objectif, c'était de réussir chaque jour.
Donc, par contre, des moments de faiblesse, des moments de peur, des moments d'envie, d'abandon, c'était pratiquement à chaque minute. Parce que, où puisez-vous les forces pour continuer à projeter ce qu'on peut appeler le pas de foi? C'était quoi qui en dépit que l'environnement était hostile, vous avez eu toutes les raisons de pouvoir abandonner, abdiquer? Où est-ce que vous avez puisé l'énergie pour avoir le pas de foi à chaque fois? Alors, bon, déjà en Dieu, hein. Donc, je pense que c'est la chose. Moi, je pense que c'est Dieu qui m'a aidé à monter, parce que, comme je vous ai dit, l'Américain, il a abandonné, il a eu le mal aigu des montagnes le dernier jour. Mais moi, ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, j'ai eu le mal aigu des montagnes le deuxième jour. Donc, au bout du deuxième jour, j'étais sur le point d'abandonner. Donc, c'est... Et pourquoi lui, on l'a laissé abandonner et vous, on vous a donné la force de continuer? Alors, bon, ce qu'il faut, comme je vous ai dit, en fait, il y a plusieurs symptômes quand on a le mal aigu des montagnes. Moi, j'étais pris de vertige et de vomissement. Et donc, au bout du deuxième jour, on est entre 2000 et 3000 mètres. Donc, on est à la limite. Donc, la différence avec lui, c'est que lui, ça l'a pris à 4000 mètres et 5000. Donc, moi, j'avais encore un temps d'adaptation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais vraiment sur le point d'abandonner. Et après, je pense qu'il y a, comme vous m'avez posé la question, ce qui m'a déjà... Moi, je vais être honnête avec vous. Donc, il y a Dieu déjà. Le fait que je me disais, il faut que je réussisse chaque jour. Il y a ma famille, à laquelle je pensais chaque jour, que je rendais compte chaque jour, qui m'a beaucoup encouragé. Et aussi l'argent, parce que je me suis dit, bon, avec tout ce que j'ai dépensé, je ne peux pas me permettre de rebrousser chemin. Il faut rentabiliser l'investissement. D'accord. Et finalement, on a vu les Panthères, on a vu d'autres athlètes être reçus par, à minima, le ministre des Sports. Vous n'entendez pas vous faire recevoir par les autorités politiques ou sportives nationales, vous faire dérouler le tapis rouge? Non, ça ne me ressemble pas et je ne l'ai pas fait pour ça. Je suis apolitique. Non, vous ne l'avez pas fait pour ça, mais vous n'envisagez pas? Non. Bon, s'ils veulent me recevoir, je suis quelqu'un de poli, donc je ne vais pas refuser une invitation. Mais disons que, voilà, je suis apolitique. Moi, si j'ai emmené le drapeau du Gabon au sommet, c'est pour le Gabon, c'est pour tous les Gabonais, et ce n'est pas pour, on va dire pour avoir des atalakos, quoi. Donc, en gros, en résumé. D'accord. Maintenant, des jeunes et de moins jeunes vous écoutent. Vous suscitez probablement l'émulation auprès de certains. Ceux qui seraient tentés de marcher à votre suite, quel est le message? Alors, il faut être positif. Il faut croire en soi. Il faut croire en Dieu. Il faut être humble. Il faut savoir ses limites. Et en fait, chaque chose commence par un petit pas, un deuxième petit pas, un troisième petit pas. Et il ne faut jamais, jamais s'arrêter, en fait. D'accord. Maintenant, comment entendez-vous capitaliser personnellement cet acquis, cet acquis, cette capacité mentale qui a été boostée, capacité psychologique, capacité à évoluer en zone hostile, c'est pas rien. Comment est-ce que vous entendez capitaliser ça, reverser ce plein d'énergie acquis après cette victoire personnelle? Alors, je pense tout d'abord à ma famille. Donc, vraiment, si j'ai pu apporter de la joie et de la fierté à mes parents, à mes frères et sœurs, voilà, mon objectif atteint, quoi. Donc, on va dire que après, ce qui est vrai, c'est que quand on arrive au sommet, on a un sentiment de toute puissance parce qu'on a comme un shot d'adrénaline. On se dit, ah, on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Après, quand on arrive en bas, on se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Je suis capable de tout faire. Bon, moi, ça m'a permis déjà disons, de me surpasser. Et voilà, moi aujourd'hui, quand j'en parle à des amis, tout le monde me dit, mais comment tu as pu le faire, machin. Aujourd'hui, j'ai des cousins, des cousines, des amis qui ont réservé l'ascension, qui veulent le faire. Donc voilà, on va dire que quelque part, je suis satisfait parce qu'aujourd'hui, j'ai inspiré d'autres personnes à vouloir encore se dépasser. Et en fait, je pense que c'est ça le but de la vie, c'est toujours d'essayer de se dépasser. Aujourd'hui, bon, j'ai fait le Kilimandjaro, mais le Kilimandjaro, après, il y a l'Everest, il y a le Mont Blanc. Pourquoi ne pas se lancer dans d'autres ascensions?
D'accord. On arrive quasiment au terme de cette émission. Avant votre mot de la fin, quand vous êtes redescendu au pied du mont, vous avez probablement regardé de la hauteur vraisemblablement insurmontable, même si vous l'avez vaincu, de ces 5895 mètres de haut. Quel était le sentiment en le regardant depuis le pied de la montagne? La fatigue. Beaucoup de fatigue. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir encore, c'est que quand on arrive au sommet d'une montagne, ce n'est pas comme un marathon. Parce que quand on fait un marathon, on arrive à la ligne d'arrivée, c'est terminé, on va boire de l'eau, on rentre à la maison. Quand on gravit une montagne, quand on arrive au sommet, on n'a fait que la moitié du chemin. Il faut redescendre. Donc, quand on redescend, généralement, et la descente, elle est très difficile parce que, comme vous savez, la montagne, elle est raide. Donc, il faut être bien sur ses appuis, il faut pas tomber parce que si tu tombes, bon, ce qui est bien, c'est que le Kilimandjaro, c'est un ancien volcan, donc il n'est pas totalement raide. C'est quand même assez, on va dire, l'angle, il n'est pas, voilà, il n'est pas comme ça, quoi. C'est plus comme ça. Donc, voilà. Donc, quand je suis arrivé en bas, j'ai regardé et puis je me suis dit, ah, j'ai réussi. Voilà, je pense que c'était ça. J'étais fatigué et voilà, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une bonne douche, quoi. C'était ça. D'accord. Au fait, pendant les 5 jours de montée, pas de douche? Pas de douche, toilette minimum. Donc, c'est un seau d'eau qui permet de faire vraiment le minimum, quoi. Se laver le visage, laver les parties intimes. D'accord. On arrive au terme de cet entretien. Marc Arnaud Solnoran est l'invité de cette émission après avoir réussi à graver le mont Kilimandjaro et implanter visiblement pour la première fois le drapeau gabonais au sommet de cette montagne haute de 5895 mètres du côté de la Tanzanie. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Vous avez exprimé votre fierté, vous nous avez partagé les joies et peines durant ces 5 jours de montée et de descente. Votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, ce serait de dire aux jeunes Gabonais que, voilà, surmontez-vous, faites des choses que vous n'avez jamais fait et faites-les bien. Rendez fiers vos parents parce que les plus beaux souvenirs sont ceux qu'on acquiert dans la difficulté. Et monter le mont Kilimandjaro, c'était très très dur. Et aujourd'hui, voilà, je suis fier de pouvoir dire que j'ai réussi. Et je suis fier quand mon père dit à un de ses amis, ah, mon fils a monté le Kilimandjaro. Donc voilà, moi je vous conseille de vous surpasser, de faire des choses difficiles. Et après, quand vous les regardez, quand vous allez dormir le soir et que vous allez penser à ça, vous allez dire je pensais pas que je pouvais le faire. Et au final, j'ai réussi. D'accord. Marc Arnaud Solnoran, merci. Merci également pour la nation gabonaise, même si des voix autorisées sont en capacité de vous le dire, mais en tant que citoyen, je peux m'autoriser. Voilà, c'était Marc Arnaud Solnoran qui a implanté le drapeau gabonais au-dessus du mont Kilimandjaro après l'avoir gravi sur 5 jours. Et le 6e jour consacré à la descente de ce mont. Je le rappelle, situé du côté de la Tanzanie et qui est haut de 5895 mètres. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Marc Arnaud. Merci. Vous êtes sur Maslek Info.